Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Philippe Roussel, le vice-président de l'association Les Cigognes de l'Espoir, une association d'aide aux personnes infertiles. Merci d'être là ce soir pour assister à ce live qui est consacré aux fausses couches. En effet, dans un parcours de PMA, les risques de fausses couches sont effectivement plus importants que dans le cadre d'une grossesse classique. Ce live ce soir est organisé en collaboration avec le laboratoire Nurilia. Donc ce soir, pour en parler avec moi, il y aura plusieurs invités. Tout d'abord, il y a Angélique Grimbert, que l'on connaît bien plus sous le nom d'Angie Maman, son nom d'influenceuse, qui est la responsable commerciale du laboratoire Nurilia. Il y aura bien sûr le docteur Marc Cohen, qui est le fondateur des laboratoires. Il est gynécologue, obstétricien et spécialiste de l'infertilité. Il a été chercheur au CNRS. Et enfin, il y aura une quatrième personne qui est le docteur Xavier Latouche, qui est le nouveau coordinateur médical de notre association, qui sera là plutôt comme observateur. Donc je vais tous les inviter dès maintenant. Donc je vous demande quelques instants, le temps que je les invite et qu'ils nous rejoignent. Donc je vous demande quelques instants. Voilà. Et je dois inviter maintenant le laboratoire et j'espère que tout le monde va me rejoindre Bonjour. assez vite. Bonsoir, Voilà. Alors, je suis voilà. là. Angélique, Angie Maman, nous a rejoint. Le docteur Latouche, qui est donc le nouveau coordinateur de l'association aussi. Angélique, il nous manque le docteur Je lui ai Cohen. envoyé le lien, mais il faut un petit temps pour voilà, il clique dessus puis qu'il arrive. Il va arriver normalement. Voilà. Je l'ai eu il y a un quart d'heure au téléphone, donc normalement il est prêt. Bah, si je vois que dans Angélique, 2-3 minutes il est pas là, je partirai, je reviendrai pour aller le chercher. alors, quelques mots te concernant. Pourquoi tu es là, toi, ce soir, déjà? Tu peux peut-être résumer quelques mots de ton parcours? Ah ben Docteur Cohen, voilà, bonsoir docteur Cohen. docteur Cohen, bonsoir. Est-ce que Ça va? est-ce que vous pouvez faire en sorte d'être un peu au milieu de la caméra parce qu'on voit votre front, c'est dommage. Ah, voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà. Merci, docteur Cohen. Eh bien, alors, nous sommes tous Au complet. présents. Angélique, je vais te laisser mener effectivement les discussions parce que, bien sûr, comme tu es collaboratrice du laboratoire, tu connais mieux que moi. Donc, voilà, je te laisse faire. Donc, je suis là pour 2 raisons sur ce live. Tout d'abord parce que j'ai été moi-même dans un parcours PMA et pas dans le cadre de la PMA, mais avant, j'ai fait moi-même 2 fausses couches. Dans le cadre de la PMA, j'en ai pas fait parce que j'avais une telle insuffisance ovarienne que du coup, je ne tombais plus enceinte. Je n'avais aucun test de grossesse positif, donc je ne risquais pas de faire une fausse couche. Mais bon, le seul qui a été positif a donné mon bébé actuel qui a 20 mois. Et donc, je connais à la fois les fausses couches, à la fois le parcours PMA, et en plus, je suis effectivement collaboratrice. Je m'occupe de la communication, du community management, de la visibilité de Nurilia, le laboratoire qui a été fondé par le docteur Cohen ici présent, qui est gynécologue obstétricien, mais qui saura se présenter, hein, qui a été chercheur à l'INSERM justement sur l'infertilité pendant des années, et qui a conçu des compléments alimentaires pour la fertilité et qui vraiment se démarque de tous les autres compléments alimentaires. Moi, ils m'ont permis d'avoir mon bébé puisqu'après 2 ans de PMA, 5 FIV, un don d'ovocytes, des inséminations artificielles, etc. Un mois après avoir commencé ces compléments alimentaires-là, mon mari et moi, on a eu notre miracle. Donc évidemment, j'ai fait la corrélation entre les deux. Évidemment, je suis convaincue
par l'efficacité des formules du docteur Cohen. Et c'est comme ça qu'ensuite j'ai travaillé avec eux parce que ben je suis une fervente euh, convaincue de ces compléments alimentaires, hein, qui sont à la fois pour les hommes, pour les femmes, et qui ont été conçus en fait pour répondre à chaque problématique de fertilité, que ce soit pour les ovaires Voilà. micropolykystiques, C'est pour le... voilà l'endométriose, pour les fausses couches, pour les problèmes de spermatique également. Il y a vraiment pour tout, voilà, en fonction des besoins de chacun. Et ça, ben, on trouve pas ça ailleurs. Et là, on va parler des fausses couches parce que c'est un sujet finalement qui est connu puisque ça concerne un quart des femmes en France, hein, enfin une femme sur quatre en France a vécu une fausse couche dans son parcours, que ce soit en PMA ou pas. Donc ça concerne quand même du monde, mais on entend souvent qu'il y a quand même des lacunes en termes de prise en charge et que on attend souvent que les femmes fassent multiples fausses couches, que qu'elles soient répétitives avant peut-être d'agir, de faire des examens, etc. Et donc le docteur Cohen, je vais vous laisser du coup vous présenter docteur Cohen et expliquer pourquoi qu'est-ce que vous faites pour ces fausses couches justement. Et quelles Eh sont les ben, causes des fausses couches, Vous avez Angélique? C'est très identifié. important parce que tout le monde se pose la question, mais pourquoi je fais une fausse couche? eh ben voilà, ça c'est une question fondamentale qui fait que, en fait, il y en a trop. Il y en a sans arrêt. Parce Les fausses que, couches. pardon. En fait, quand on connaît le mécanisme fondamental de la survenue d'une grossesse, on comprend après pourquoi des fausses couches de causes multiples surviennent. Pourquoi? Parce que pour aboutir à une grossesse, ça passe par ce qu'on appelle la méthylation. C'est un mécanisme chimique fondamental pour qu'une grossesse ait lieu et surtout pour qu'elle se maintienne. Il faut que l'ADN ne soit pas touché. Il faut qu'il soit stable. Or, tout le problème de la grossesse, pour aboutir à une grossesse, il y a en gros deux mécanismes antagonistes qui font que s'il y a le moindre écart, tout s'écroule. Voilà. C'est ainsi que pour qu'il y ait une méthylation stable, il y a deux forces antagonistes. Il y a le stress oxydant, que vous connaissez tous. Il y a le stress oxydant et l'homocystéine. Ce sont deux causes fondamentales. Il faut qu'ils soient constamment contrebalancés par leurs antagonismes adaptés. Contre l'homocystéine, il faut qu'il y ait l'action de l'acide folique. C'est pour ça que l'acide folique est fondamental. Donc ça, c'est les deux premières causes qui sont, je fais juste un petit résumé, les deux premières causes qui sont liées à vraiment l'embryon lui-même et l'ADN et la méthylation. Pas, Donc il y a le stress oxydant et la mutation du gène MTHFR. voilà. C'est pour ça qu'il parle d'acide, de Dr Cohen parle d'acide folique, parce que Alors, il faut qu'il soit méthylé, bon, tétrafolique. Nous avons pour cela le tétrafolique quand il y a une mutation du gène voilà. MTHFR. Et pour le stress oxydant, alors, pour mesdames, nous avons l'actifolique, qui est vraiment le produit que l'on donne en début de grossesse mais même avant, pour prévenir justement des fausses couches et du stress oxydant. Mais que l'on donne également pour le stress oxydant pour messieurs, hein, puisque Oui, bien donc ça sûr. se... Je vais arriver. Je n'arrête pas de dire l'infertilité, c'est pas que la femme. Mm. Dans ma pratique quotidienne et les lettres que je reçois, tout le monde oublie l'homme. Comme si par définition, il est élu parfait. En réalité, l'infertilité
est à 50% du côté de la femme, 50% du côté de l'homme. Ça veut dire qu'il est impensable de donner un traitement à la femme et pas à l'homme. D'accord? Alors, je reviens donc à ce que je disais. L'acide folique est fondamental, mais pas n'importe quel acide folique. Il faut qu'il soit un acide folique méthylé. C'est-à-dire qu'il y a un CH3. D'accord? Et cet acide folique méthylé va agir sur la deuxième cause de la fausse couche, qui est l'homocystéine. Il la fait rentrer dans le cycle de la méthionine avec pour but de générer un méthyle qui stabilise la méthylation. Donc c'est fondamental. La méthylation, elle est contrebalancée par deux effets contradictoires. Ceux qui veulent la détruire, le stress oxydant et l'hyperhomocystéinémie, et ceux qui la protègent, c'est l'acide folique qui agit, l'acide folique méthylé qui agit, qui élimine l'action de l'homocystéine, et puis il y a une deuxième, la B6, qui va stimuler le défenseur naturel qui est une molécule qu'on trouve dans toutes les défenses. Donc voilà deux causes Les deux premières qui causes. détruisent Ils sont liés à l'embryon. et deux causes qui neutralisent. De façon à ce qu'au final, au final, il faudrait que l'ADN ne touche pas. Pourquoi? Parce que dès qu'il est touché, ça va déclencher une série de catastrophes, des malformations. Ouais, Et vous savez, neurale, le bec de lièvre, toutes et ces puis plein d'autres malformations en du premier fait. trimestre, et Dieu merci, quand il y a ça, très souvent, la grossesse est éliminée. Alors Donc, la fausse couche, on c'est excuse un des fois, non? élément de protection. La nature est bien faite. Oui, sauf Voilà. qu'il vaut mieux ne pas donner l'occasion qu'il soit Bah éliminé, oui. en amont avoir un ADN stable. Voilà. Du coup, ce qu'on préconise, c'est l'actifolique et le tétrafolique, sachant que nous avons le code promo avec les cigognes de l'espoir qui est cigogne sans S 10 qui vous permet d'avoir 10% et en ce moment, donc déjà sur le tétrafolique, mais en ce moment sur actifolique notamment, il y a une grande promo. Il est à 29 € au lieu de 42 €. Mais avec le code Cigogne10, vous avez 10% encore supplémentaire, donc il est à 26 €. Donc ça vaut vraiment le coup puisque c'est des soldes qui n'ont jamais été réalisés à Nurilia. Donc voilà pour les deux premières causes. Ensuite, je vais quand même, avant de passer aux 4 prochaines causes, je vais quand même poser une question, docteur, que j'ai reçue sur le compte de Nurilia. On en a 4. Et puis on en a d'autres là en direct. On les On mette dirait- à la fin, les questions, Angélique, que on pas dirait les pas. tiennes, hein, mais que les gens nous envoient les questions à la fin parce qu'elles défilent rapidement, qu'on leur dise, une fois qu'on est un peu présenté, envoyez vos questions. Sinon, à moins que tu sois capable Oui, de après répondre je les vois là. en Hein. Enfin moi j'en simultané. vois certaines. Moi Ouais, aussi, moi j'en j'en vois vois certaines. arriver partout, donc Ah oui, voilà. d'accord. Bah d'accord, on y répondra de toute façon un petit peu après, mais là j'en ai une. Quelle est la différence, docteur Cohen, entre une fausse couche et une grossesse biochimique? C'est une question. Toutes les deux sont des fausses couches, sauf que ils interviennent à un temps différent. La première, elle arrive au bout de quelques jours de Donc la fécondation. fausse couche, ouais. Non, La grossesse biochimique, la grossesse quelques jours de biochimique, la fécondation. dès que la fécondation, vous avez un bêta-HCG positif, paf, il se casse la figure. La fausse couche, c'est une fausse couche, mais Ah, c'est la même chose, oui, elle oui, est c'est pareil. précoce, c'est exactement la même chose, ils interviennent à des temps différents. Oui, c'est La un peu fausse couche précoce, la classique, elle biochimie. arrive au bout de 3, 4, 5, 6 semaines. 6 semaines, c'est la fausse couche classique, elle commence à avoir mal, à saigner, et puis on fait une échographie, il n'y a plus d'activité cardiaque. D'ailleurs, on va préciser que beaucoup de femmes enfin, c'est un terme fausse couche qui peut blesser certaines femmes parce que on parle de quelque chose de faux alors que pour elles c'est vrai. Enfin, voilà. Aujourd'hui, on Appelez préfère parler grossesse arrêtée, si vous de préférez. grossesse arrêtée, En c'est fait, ça. fausse couche veut dire éliminer. Mais c'est moins Ça veut dire traumatisant de c'est comme- dire grossesse arrêtée. C'est ça. J'ai parce écrit. que
C'est en fait, on parle de couches, c'est comme si on laissait aller, on arrivait à les couches, l'accouchement, mais là, c'est très précoce, un embryon qui n'est pas viable. Et donc, docteur, il reste 4 causes, en dehors des Alors, causes de l'ADN liées à l'embryon, qui sont liées à l'environnement, du coup. Donc, c'est-à-dire l'endomètre, l'utérus, vaginal. Je vous laisse expliquer. alors, cela, on n'a encore pas les produits, on les aura dans un mois. Dans un mois. Mais on fait une petite introduction. Oui, c'est très bien. En fait, il y a donc nous avons vu le stress oxydant et l'hyperhomocysténémie qui peut provoquer une fausse couche rapidement, dès les premières semaines. Et puis après, celles qui sont concernées par l'environnement. Par exemple, vous avez des grossesses qui surviennent sur un endomètre très mince. À ce moment-là, il ne se développe pas, l'embryon se met dessus et il est éjecté. Il n'arrive pas à s'implanter. Il s'implante, mais provisoirement, parce qu'il n'a pas assez d'épaisseur. Il ne peut pas rentrer dans l'endomètre. D'accord? Donc ça, c'est lié à l'endomètre fin. Et on a un produit qui va sortir, et pour moi, c'est révolutionnaire parce que personne n'a encore développé de produit. Non, mais c'est vrai, il rigole, Dr. Cohen, que je le dis tout le temps. Je suis totalement... mais c'est vrai, personne n'a fait de complément alimentaire, donc c'est-à-dire des produits qui sont plutôt naturels, vitamines, plantes, etc. Pour l'endomètre fin. Vous y avez mis quoi? Comment il s'appelle? Il s'appelle Endotop. Endotop. Je vous montre la boîte, à quoi elle ressemblera. Voilà, donc ça c'est Endotop qui va sortir dans 3 semaines, un mois finalement. C'est ça, oui. Maximum, hein. Et ça n'a jamais... Voilà. Et en fait, il est à base de quoi? Comment il fait grossir l'endomètre? Alors voilà, il faut donner un vasodilatateur parce que le développement d'une muqueuse est les fonctions de la vascularisation. D'accord. Donc, il faut qu'elle prenne des vasodilatateurs et qui va permettre de développer cet endomètre. D'accord? Pour que l'embryon reste dedans. Alors, vous avez posé la question pourquoi c'est original. Eh bien, la raison est toute simple, c'est que, en fait, la plupart des laboratoires ne vivent pas le développement d'une grossesse, ce qu'est in fine la grossesse, ce qu'est l'union d'un ovocyte et d'un spermatozoïde. Les conditions tellement strictement qu'une virgule, paf, ça s'éjecte. C'est quelque chose de très précis. Bon, j'ai vécu 45 ans avec ce problème de la concomitance de la relation du spermatozoïde et de l'ovocyte. Alors, vous savez, et c'est pas ça, il y a encore plein de causes. Et toutes les étapes, normalement, doivent être contrôlées. Bon, maintenant, on a ici produit, on a répondu à l'essentiel des causes des fausses couches. Mais d'ailleurs, il faut les associer. Il suffit par un interrogatoire savoir quand est-ce que c'est survenu, dans quelles circonstances, et on saura quelle est la cause. Donc là, on en est à la 3e qui est liée à l'endomètre fin. Mais alors, il y a une personne qui pose une question, Dr. Cohen, et du coup, on va y répondre. Est-ce que vous avez des produits qui agissent sur l'immunité? Et ça, c'est une 4e cause. Oui, c'est exact. Oui, il s'appelle Immunitix. Immunitix, qui va sortir en mars. Voilà, pareil. Je viens de poser la question cet après-midi à Victorien, parce que je ne savais pas où ils en étaient dans leur développement. Alors, je n'ai pas la boîte, mais Immunitix, du coup, ça va... on va pouvoir le prendre quand on a justement des fausses couches liées à un problème immunitaire. Absolument. Au niveau de quoi? C'est de l'utérus, l'endomètre? C'est quoi? C'est généralement l'ensemble du stress oxydant, plus c'est une espèce de réponse inappropriée du cycle monocarboné. Je vous ai dit, il faut avoir tout le temps dans la tête quand on soigne ça, le cycle monocarboné, c'est-à-dire les deux antagonismes, le stress oxydant et l'homocystéine, neutralisés par l'acide folique méthylé et
les antioxydants et qui favorisent la défense. Mm. D'accord? Et il y a quelqu'un qui demande justement par rapport à l'endomètre, quelle est la taille idéale de l'endomètre pour un transfert? Minimum 7 Voilà. mm. Ouais. Minimum. Mm. Mais docteur, Si une vous- question, pourquoi les personnes en parcours de PMA font plus de fausses couches que les autres? Parce qu'on voit que ça peut aller jusqu'à 30%, donc pourquoi? Écoutez, parce que, bon, parce qu'il n'y a pas d'analyse, il nous faut démarrer une FIV que lorsqu'on a contrôlé tous les paramètres en amont. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec un défaut de l'un d'entre eux, et quelle que soit la technique, FIV, grossesse naturelle, insémination, peu importe la voie, si vous n'avez pas contrôlé les paramètres qui sont déficients et qui interviennent au cours du développement, c'est éjecté. Mm. Il y a une personne qui dit à quel moment prendre actifolique et tétrafolique, sachant que je prends déjà métriose, gynostim et maturovo. Donc, c'est une personne qui a de l'endométriose et peut-être une insuffisance ovarienne liée à l'endométriose. Pour un nouveau protocole au printemps. 6 tentatives en double don. 2 fausses couches et 4 négatifs. Donc, Si elle prend métriose, alors en fait, je vais lui répondre que si elle prend déjà métriose, gynostim et maturovo. Si elle a une endométriose, il faut qu'elle prenne métriose. Voilà. Et métriose, ça s'arrête à 1 mois et demi de grossesse. Donc, le premier mois et demi, vous continuez les traitements que vous étiez en train de prendre. Donc, métriose, gynostim, maturovo, jusqu'à 1 mois et demi. Et à 1 mois et demi, elle peut passer à actifolique, tétrafolique de grossesse. Tout à fait. Voilà. Actifolique. Voilà. D'ailleurs, si vous prenez métriose, je vous conseille de vous jeter dessus pour 3 mois parce que là, il y a une promotion qui va bientôt s'arrêter. Et le métriose, je crois, il est à 29 € au lieu de 49, 42. Enfin, il a une grande promotion. Et en plus, avec le code Cigogne 10, vous avez, ou Angie 10, vous avez une promo de 10%. Voilà. Donc, je réagis parce que quand c'est... et puis, il y a quelqu'un qui dit bonjour, Androstim est en rupture de stock. Savez-vous quand il sera de nouveau disponible? Alors, à mon avis, pas, je sais pas, là, ça c'est Laetitia qui s'en occupe, mais à mon avis, il faut maintenant au moins 2 mois pour pouvoir fabriquer 2 mois, c'est 2 ça. mois et demi. En attendant, on donne Procrélia Homme et Tétrafolique. Et vous pouvez avoir 10% avec le code Absolument. Voilà. Absolument. Voilà. En attendant, c'est ça. Donc là, on en est à 4 causes. Donc, la mutation MTHFR, le stress oxydant, donc c'est lié à l'embryon, l'endomètre fin et l'immunité au niveau de l'endomètre. Mais vous avez encore identifié 2 autres causes. Vous avez dit l'essentiel, les autres, ça c'est les plus fréquents. Alors il reste comment dirais-je, l'équilibre général du cycle monocarboné. Bon, c'est un mot très compliqué. En réalité, ce qui intervient surtout, c'est il faut qu'il y ait l'équilibre. C'est très important l'équilibre pour que la grossesse tienne. De toujours réduire la partie non contrôlée. D'accord? Ça, c'est fondamental. Et c'est-à-dire, il faut s'assurer d'un acide folique méthylé. Ça, c'est quelque chose de très important. Que les 2 autres causes, il y en a une qui est liée à la flore microbienne de l'endomètre. L'endomètre et du vagin et de la mucose vaginale. Et effectivement, dans 2 mois, on va avoir Préfox pour tout ce qui est... et donc, c'est une sorte de probiotique, en fait. Parce que, effectivement, il y a la flore microbienne qui intervient là-dedans. Alors, en particulier, ça, c'est un truc que je viens de faire il n'y a pas longtemps, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il y a toujours, quand le lactobacillus est remplacé par des germes, l'équilibre au niveau du vagin n'est plus assuré.
Et par conséquent, il y a une élimination de tout ce qui s'installe, voyez-vous. Donc, c'est très important que lorsqu'elles ont des démangeaisons ou des trucs comme ça veut dire ça veut dire qu'au niveau de l'endomètre, le lactobacillus a été éliminé. Ça, c'est effectivement, il faut qu'il y ait ça. Mais ça, c'est en plus par rapport aux causes dont nous venons de parler. Voilà, et ben ça, vous avez écrit un produit qui s'appelle Préfox et qui va aussi sortir prochainement. Et d'ailleurs, en parlant d'endomètre, alors il y a la troisième et la dernière cause, bah on l'a parlé, c'est l'immunité. Tu as vu On a qu'il y a des parlé de questions qui l'infection. arrivent, Angélique, qui arrivent, donc je te laisse Oui, éventuellement oui, c'est ça. J'étais en train de répondre. Il y a un autre, parce qu'il y avait autre chose. En fait, la question, j'avais une question et on pourra rebondir sur la question de Sarah qui est actuellement. C'est qu'est-ce que vous pensez du coup, docteur Cohen, de la matrice lab, de l'examen, la matrice lab justement. Ça controversé, revient hein. souvent. Excellent laboratoire parce que il permet de savoir, notamment au niveau immunologique, souvent il en parle, et il dit par l'analyse qu'il donne, c'est par rapport précisément à l'immunologie. Donc quand on en arrive là, on a déjà la clé. Moi, ce que je vous dis, c'est ce qu'on devrait avoir de routine. Voyez-vous, D'accord. tout ce que je viens de vous dire, j'allais dire, on n'a pas besoin de faire des examens approfondis pour savoir qu'il faut prendre ceci ou En cela. fait, ce qu'il veut dire, docteur Cohen, c'est que il faut éliminer les causes en prenant les compléments les uns après les autres. 2 mois, les premières causes génétiques, le tétrapholique, etc. Et ça évite de faire des examens qui sont très invasifs, qui coûtent Non, très cher, qui sont pas remboursés. non seulement ils sont lourds, il y a très Et peu douloureux. Hein. d'informations, c'est très cher et c'est pas remboursé. Mais docteur, est-ce qu'il n'y a pas, j'allais dire, un certain nombre de fausses couches qu'on ne peut pas éviter, j'allais dire, malgré tous les produits qu'on Absolument. peut prendre à cause de l'âge ou quelque chose Absolument. comme ça? Bien sûr. Eh bien, c'est tout simple. Par exemple, quand vous avez un endomètre fin, d'ailleurs, ça s'appelle endofin. C'est tellement, c'est une entité très connue. Eh bien, c'est là qu'on a le plus d'échecs parce que il faut s'acharner. Il faut s'acharner. Moi, je me souviens quand je faisais le traitement quand il y avait un endomètre qui était fin, il était résistant aux clomines, résistant aux gonado. Et alors c'est pour ça que j'ai eu l'idée, pour diminuer sa résistance et améliorer sa réaction au traitement, c'est de faire dilater les vaisseaux pour qu'ils deviennent plus sensibles à la stimulation. Donc les compléments viennent, j'allais dire, c'est le cas de le dire, en complément des traitements médicaux, bien sûr, hein, il faut toujours le préciser, en complément des traitements donnés par les médecins dans le cadre de... Très important, c'est indispensable. Il faut arrêter de faire le traitement de l'infertilité de façon mécanique, on donne comme ça échoue, on donne ça, c'est plus gros. Il faut voir la cause. Quand on la connaît. Et la cause doit être accompagnée d'un complément approprié, parce que la cause suppose le point d'impact où on va agir. Et pour que ce point d'impact réagisse, ben, il faut l'aider. Si vous avez un endomètre fin, que vous n'arrivez pas à ça, ben, il faut donner quelque chose pour le faire grossir avant de donner la stimulation, vous voyez. Ouais. Et puis, alors, la question de Sarah par rapport à la matrice lab, c'était, j'ai effectué une matrice lab, donc elle a fait l'examen, son profil est mixte, que puis-je prendre s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut lui donner pour un profil mixte matrice lab? Moi, je suis pas assez calée pour ça, mais voilà. C'est quoi un profil mixte? Oui, moi je ne sais pas ce qu'est un profil mixte. Je connais beaucoup de gens qui ont fait dans nos adhérents Matrice Lab, mais je ne sais pas du tout. Donc on va peut-être demander à cette personne de nous dire ce qui est écrit comme profil mixte sur ce document. C'est quoi un profil mixte? Ouais. Une autre question, peut-être j'en ai vu d'autres passer. Ouais, je vais regarder. Alors, comment peut-on connaître la cause de ces fausses couches pour pouvoir prendre le bon complément? C'est exactement ce que j'allais dire. Parce que trouver la cause, oui, mais comment on la trouve? C'est tout simple. La première des choses à faire, c'est de prendre
le produit qui gère le stress oxydant dans le cycle monocarboné dont on vient de parler. Donc l'actifolique. Hein? Donc l'actifolique, hein, c'est bien ça. Non, l'acide folique, il peut se rajouter. C'est pas ça. Non, par non, exemple. l'actifolique. C'est celui-là hein, pour le stress oxydant. Oui, oui, oui. Mais ça n'est pas seul. Vous pouvez l'associer à l'acide folique méthylé. Les deux, vous avez la quantité suffisante pour bien. Voilà. Et ensuite, eh bien, en fonction, vous faites ça 2 mois, 3 mois, et puis la fois d'après, ben vous ajoutez celui que sur la cause supposée. À l'interrogatoire, on sait quand est-ce que pourquoi la fausse couche a eu lieu. À Pas l'interrogatoire. Pas toujours. toujours. Hein? Oui. Ah, on a une réponse sur la profil. Ah, sur la matrice lab Oui. Le profil MIS, c'est moitié sous-activité immunitaire et suractivité immunitaire. Là, c'est trop calme pour moi. Une fois que vous avez traité le cycle monocarboné dont je viens de parler, eh bien, vous ajoutez systématiquement ce qui va après. Vous voyez, il y en a en fait, si vous mettez 2 par 2. On vous voit plus trop, docteur. Il faut que vous descendiez. Voilà, vous êtes beaucoup mieux comme ça. Voilà. Alors on préfère vous voir. Voilà, on préfère vous voir intégralement quand même. Bon, ils ont toujours la ressource de m'écrire. Oui, ça, on va aussi préciser que, bien sûr, Angélique, il faut préciser que le docteur répond aux mails. Hein. Je crois qu'il faut aussi régulièrement rappeler qu'il répond à tout le monde. Si on n'a pas répondu à votre question ce soir parce qu'on n'a pas vu, ça a défilé, on est passé à côté de votre question. Je réponds systématiquement à tout le monde. Je vous à toutes les questions. mets son mail en commentaire. Docteur Cohen, juste la personne qui nous a dit qu'elle avait fait la matrice lab et qu'elle avait un profil mixte, elle répond qu'elle a la moitié en sous-activité immunitaire et l'autre moitié en suractivité immunitaire. Du coup, il faudrait lui donner Immunitix ou pas? Immunitix, oui. Bien Ouais, sûr. c'est Immunitix qu'il vous faudrait, qui n'est pas sorti. Mais en tout cas, sachez que dans un mois à peu près. 1 ou 2 mois, je sais pas. 2 mois, il sera sorti. Bon, j'espère que vous serez enceinte d'ici là, mais voilà, si c'est pas le cas, en tout cas, vous savez que dans 1 ou 2 mois, il y aura le produit qui vous convient à vous. Voilà. On vient d'afficher l'adresse mail du docteur Cohen, c'est drcohen@nuriga.com. Docteur, j'ai une question parce que beaucoup de gens doivent se la poser aussi, sans révéler des secrets de fabrication, mais qu'est-ce qu'il y a dans ces produits? Dans les produits, je voulais que je vous cite les… non, mais juste, on essaye de comprendre des vitamines, des plantes, je ne sais pas moi, des molécules chimiques. En général, c'est des extraits de plantes. Et des vitamines. C'est des extraits de plantes, chacune ayant une action, une répercussion sur la cible. D'accord? D'accord. Alors, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'il faut les… Mais dans tous les cas de figure, il faut toujours traiter le cycle monocarboné, c'est-à-dire la neutralisation du stress oxydant. Et donc, Immunitix sera à prendre avec Actifolique. Absolument. Donc, Sarah, vous pouvez commencer Actifolique, surtout qu'il est en grande promotion, là, donc n'hésitez pas. Il est à 26 € au lieu de je sais plus, 32. Mais du coup, Sarah, vous pouvez commencer Actifolique et une fois qu'Immunitix arrivera, vous prendrez un peu. Si ça se trouve, ça suffira. Ça se trouve, voilà. Moi, j'ai un cas qu'on a rencontré souvent à l'association, c'est que les gens font du don d'ovocytes et on leur implante parfois 2 embryons. Et un seul s'en va, un seul est j'allais dire évacué par une fausse couche et l'autre se développe. Ça s'explique comment qu'un sur 2 reste? Eh bien, tout simplement, c'est un problème de degré de développement. C'est que après, chacun est autonome, chacun des embryons. Et puis il se trouve que ils n'ont pas le même blocage au même moment du développement embryonnaire.
D'accord. Pas le même blocage. Au tout début, il suffit que ça fasse expulser. Après, il commence à se développer, intervient ou le stress oxydant qui est trop élevé, ou les facteurs de défense qui sont diminués. Vous voyez ce que je veux dire? Et chacun des embryons a une vie autonome. Oui. Sauf si, non pas le problème n'est pas au niveau de l'embryon, mais au niveau de l'environnement, le placenta, etc. Quand le placenta est en cause, c'est pour les deux. C'est assez rare quand on a un placenta individuel pour chacun des embryons. Ça existe, mais c'est rare. Alors, il y a une question. Bonsoir. Et quand les fausses couches sont dues à la qualité ovocytaire, peut-on agir avec les Bien compléments? sûr, Oui, bien sûr. c'était mon cas en tout Même, cas. j'allais même dire, c'est même leur indication numéro un. Ouais. C'est Qu'est-ce justement, que vous donnez en cas de mauvaise qualité ovocytaire? en cas de mauvaise qualité ovocytaire, eh ben, vous avez, Gynostyme, je dirais. ça dépend de l'âge. Ah, Frédéric, il nous faut Avant votre âge. 40 ans et après 40 ans, c'est pas la même Oui, chose. c'est ça. Parce que, à savoir si Après, c'est lié à une insuffisance ovarienne voilà. ou pas. Après 40 ans, Et, il y a des problèmes, j'allais dire, d'équilibre hormonal, d'un certain nombre de choses qui vont pas. C'est pas du tout le même traitement. bah, une autre personne qui dit j'ai une insuffisance ovarienne, qu'est-ce que vous me conseillez? Ça À la dépend. Quel est son âge? Binette, alors Binette qui vient de Frédéric n'a pas encore répondu, mais Binette est à 45 ans, donc effectivement là c'est Ouais. Maturovo, Gynostyme. Gynostyme et Maturovo, oui, Ouais. c'est très bien. Gynostyme, alors Binette, je vais vous répondre. Pour vous, c'est Gynostyme et Maturovo. Et le mari, Et, je reviens et il faut sans toujours arrêt, traiter. sans arrêt, je reviens sur le mari. Le mari doit systématiquement prendre des compléments qui permettent d'atteindre un nombre de spermatozoïdes suffisant. Malgré tout, il faut quand même à peu près globalement 4 millions, d'accord, c'est le minimum, même à moins, mais bon, il faut d'abord le nombre. La qualité, eh bien, on a un produit qui agit Australia sur Homme. un Ouais. Australia Australia Homme, Homme, il marche très très bien voilà, sur la qualité et voilà. spermatique. Ça, Systématiquement, c'est ce qu'a pris mon mari. il faut absolument qu'on introduise cette notion du traitement du couple, pas que de la femme, parce que c'est systématique. Toutes les questions et les mails que je reçois, voilà, j'ai ci, j'ai ça, tout seul. Le mari, on n'en parle pas. Quand je le réponds, envoyez-moi un peu les infos sur le mari. Alors il a, bon, je sais pas, je ne sais pas si c'est parce que il y a une espèce de culture que l'infertilité est en rapport avec la femme. Je ne sais pas, enfin, vous voyez, c'est terrible ce que je dis là. J'arrête pas de dire à chaque fois, traitez l'homme, même s'il vous dit spermogramme normal. Vous savez, de nos jours, il n'y a plus de spermogramme normal. Je vous le cache pas, il n'y en a plus. Donc, systématiquement, il faut donner le traitement de l'homme, d'autant que c'est facile d'un traitement spécifique, parce que quand on fait le spermogramme, ça permet en même temps de savoir quel est qu'est-ce qui est frappé, est-ce qu'il y a une altération des spermatozoïdes à un niveau de fragmentation ou un niveau de décondensation. Ce sont deux phénomènes chimiques différents. On a des La produits pour ça, Fusiol et fragmentation, Condensil. ça se traite par un produit spécifique, pas trop longtemps, 2 mois maximum, pas Merci plus, et bien. après systématiquement traiter Condensil. la décondensation. Enfin, si vous donnez que de la fragmentation, vous guérissez la fragmentation, mais vous vous retrouvez avec une décondensation. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Docteur, la touche. Il est observateur aujourd'hui, effectivement. Ah, il est un peu en train de disparaître aussi. Ah ben là on aborde un problème que je connais très peu et très mal, qui est celui des compléments alimentaires. Donc pour l'instant j'apprends beaucoup,
J'enregistre. Si vous me voyez baisser la tête, c'est parce que je prends des Voilà, notes. je me doutais Alors, que écoutez, Xavier alors était dans en ce train de prendre cas, des notes parce que bientôt il gérera dans lui-même ce aussi cas, des lives pour l'association. Donc Voilà. déjà, il découvre envoyez-nous, comment ça fonctionne et découvre ce monde des compléments alimentaires que les médecins, j'allais dire traditionnels finalement, ne connaissent pas beaucoup, hein, il faut être non, clair. Oui. évidemment, mais bon. Alors, je vous conseille de m'envoyer un mail, je vais vous envoyer un livret qu'il faut lire et vous saurez tout sur les problèmes. Vous voyez, d'accord? Voilà. Et quelque Avec chose pour grand les plaisir. médecins, parce que je sais que le docteur Cohen m'avait montré tous ces schémas et tout ça. Je n'ai rien compris même pendant une heure, mais rien, c'était très On les laisse compliqué, il y en avait Bon, entre partout. médecins. Voilà, alors, c'est vraiment pour les médecins. C'était écoutez, passionnant en même temps, mais c'était bon, extrêmement compliqué. ben, vous avez la raison, parce que j'ai passé 45 ans de ma vie dessus. Alors forcément, j'ai développé un langage propre que le commun des mortels ne comprend pas toujours. Sur Et l'infertilité, d'ailleurs, docteur, 45 ans sur l'infertilité, ouais, on est d'accord. ben, à l'INSERM. Alors, je vais faire dans quelques jours à Paris une conférence à des pharmaciens. Et je dois avouer que je suis un peu, comment dirais-je, déstabilisé, parce que franchement, je ne sais pas si les pharmaciens, c'est devenu aujourd'hui comment dirais-je, un centre important de distribution du traitement de l'infertilité. Et je vais savoir, je vais apprendre beaucoup de choses, parce qu'il y a une cinquantaine de pharmacies. Je vais parler avec eux tout ça et je vais apprendre en même temps quelle est leur approche par rapport à cela. Parce que quand même, les femmes, dès qu'elles ont des problèmes de ce genre, elles se précipitent chez le pharmacien pour lui poser des questions. Donc, il est important que le pharmacien connaisse la question de l'infertilité, puisse les orienter. D'ailleurs, je vais leur proposer de leur faire à eux et à leurs collaborateurs des cours pas par Internet, comment on appelle ça? Non, en visioconférence, oui. En visio, parce que c'est un élément fondamental. Parce que ce que j'observe aujourd'hui, c'est qu'on donne toujours les mêmes compléments pour tout. Vous avez vu le nombre de causes? Chaque cause est spécifique. On ne donne pas n'importe quoi. Vous comprenez? Et c'est vrai que Et c'est dans la souvent, plupart les autres compléments alimentaires, on va pas mentionner de nom quoi, bah c'est un pour les femmes, un pour les hommes, mais peu importe la cause de quoi. Donc forcément, ça peut pas marcher sur tout le monde. Enfin, Non. et le c'est pas une bague en pharmacien fait. peut être effectivement une première intention parce qu'il y a des gens Voilà. qui vont aller voir leur pharmacien pour leur dire voilà, j'arrive pas à faire un enfant. Ils vont pas Et voilà. oser En aller voir le plus, médecin tout de suite et le pharmacien va dire bah, essayez ça voilà. parce que Parce que il prend sur ses présentoirs Oui, oui, quelque oui. chose. Parce que, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, le pharmacien a changé de rôle en l'espace d'une vingtaine d'années. Maintenant, il est devenu central dans la distribution, le maintien de la santé. Et par conséquent, il faut que, parce que en plus, il parle avec les gens, ce qui n'est pas toujours le cas des médecins, parce qu'ils sont toujours oui, c'est plus Pressé. stressé, occupé. Ouais. Et des fois on n'en stressés, ils trouve ont pas. Hein. Il 10 faut des personnes dans fois la salle d'attente, les Oui, téléphones. Vous en voyez ce que plus. je veux dire? Des fois, on trouve pas de médecin. ouais 6 mois. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'appellent à l'association en disant on voudrait un rendez-vous. On ne trouve pas de rendez-vous. Ça sera aussi un des rôles du Oui, docteur Latouche d'établir tout un réseau de médecins vers lesquels on va d'accord. pouvoir Les diriger. diriger nos adhérents. C'est quelque chose qu'on nous demande depuis C'est- des années. Il va être là D'accord. pour bâtir ce réseau de médecins, de sages-femmes, éventuellement Voilà. de pharmaciens ou autres. Les sages-femmes aussi, on va les voir dans un mois et demi. On va faire. Ça veut dire que tous les acteurs de la santé doivent être au courant de faire la distinction des causes pour pouvoir donner un produit adapté. Tu voulais dire? On a deux autres questions. Pardon. Ouais, vas-y, J'aimerais Xavier. Oui, j'aimerais poser une question. J'aimerais savoir quelle est la position de l'Agence française du médicament vis-à-vis des compléments Alors, alimentaires et quelle est la je vous donne, position de l'AHS. je vous donne mon interprétation. C'est une bonne chose qu'on arrête de soumettre, sauf les produits qui sont dangereux, de persécuter
les fabricants de médicaments parce que le gouvernement a compris une chose, si quelque chose puisse se développer, il ne faut pas les emmerder. Et deuxièmement, et deuxièmement, il faut que la... Alors évidemment, il y avait une arrière-pensée qui est un peu douteuse, c'est parce qu'ils ne veulent pas rembourser. Parce que dès que vous reconnaissez quelque chose en France, vous êtes automatiquement remboursé. Qui explique que nos FIV vont en Espagne et maintenant en Tchécoslovaquie, etc., alors qu'on est les premiers à avoir fait les FIV après Londres, très rapidement après. Et bien maintenant, on est les derniers en Europe parce que le gouvernement, parce qu'en France, dès qu'un produit médical est reconnu par l'État, il est automatiquement pris en charge. On n'arrive pas à séparer le remboursement du traitement. Vous voyez ce que je veux dire? Mm. Et bon, mais il vaut mieux comme ça que de soumettre les compléments alimentaires à à l'exigence du médicament, parce qu'alors là, tout s'effondrera. Non? Alors, quel est le statut? Parce que si c'est, a priori, si c'est un médicament, ça doit passer par l'Agence Ouais, française du voilà. médicament, mais Non. si ça n'en est pas un, quel est le Eh ben, il statut y a exact de ces produits? tout produit, complément alimentaire ou pas, qui doit être mis sur le marché, doit avoir l'agrément des pouvoirs On a publics. les agréments, oui. L'agrément. Et D'accord. c'est pour ça Alors, quand vous que avez c'est un long. produit, Mm. vous dites ce que c'est, à quoi ça sert, sa composition, vous l'envoyez, ils vous disent OK ou ils vous disent interdit. Voilà. Et c'est Et c'est très pour long. Et C'est c'est pour ça très que c'est long. long et que des fois on est en rupture de stock et que parfois, Oui. ben ouais, il passe 3-4 mois avant que ça revienne parce que ça repasse Ah, aujourd'hui. voilà. Je Et bon, connais Bien sûr. effectivement une clinique qui avait développé des compléments alimentaires donc à l'étranger, qui est dans l'Union européenne, qui a voulu effectivement les mettre sur le marché français. Un cauchemar de paperasserie, de demande Ouais, de c'est laboratoire, compliqué, hein. d'analyse, Mm. et finalement ils ont renoncé. Hein, ben oui. c'était Ouais. alors que leurs Non, parce produits se que, vendaient dans leur pays avec une oui, autorisation. oui, En France, ils oui. n'ont jamais pu l'avoir, Ah oui, mais cet parce agrément. que on a encore quand même bon, il nous embête un peu, mais je pense que c'est indispensable pour ne pas qu'on mette Bien n'importe sûr, quoi sur le il faut quand même marché. qu'il y ait un Sur le contrôle, on est marché. bien d'accord. Et cet agrément est utile parce que sinon, demain, n'importe qui met n'importe Ben quoi dans oui, une gélule et marque mais il complément y a eu, alimentaire. il y a eu, il y a eu des cas, il y a eu des cas où ils mettaient n'importe quoi, ils ont tout. Mais d'ailleurs, je veux dire que ils jouent vraiment, ils sont au sérieux. Un jour, on a vu débarquer au labo chez nous et 3 personnes, machin, police, machin. Qu'est-ce qui se Oui, passe? bah oui. La On n'a pas DG, braqué une banque. Non, ouais. non. On contrôle. On a sorti tout. Les produits, les fiches, tout, tout, tout. En fait, ce À qu'il la faut savoir, limite, c'est c'est bien. que, Ça bah voilà. rassure quand même de savoir qu'on peut avoir un contrôle de Ah ben, police à tout sur les moment. documents, les produits, Enfin, nous, les analyses. on nous a foutu la paix parce que je pense qu'ils ont compris quand même qu'on était des gens sérieux et qu'ils nous ont fichu la paix. Mais on a eu des contrôles. Bien Et sûr. au départ, 2 fois par an, ils débarquaient comme ça à l'improviste. Police, moi au début, j'ai pas compris. Je me dis, quand on vous sort la plaque de police, ben, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? Et Merci, vous, merci. docteur, vous qui êtes médecin, l'ordre des médecins, son point de vue aussi là-dessus, sur les Oui. compléments alimentaires, c'est quoi? Ben, enfin, bon, je veux pas dire ce que je pense réellement parce Ils peuvent que regarder. Oui. c'est le drame de ce pays, il n'y a rien à faire. J'allais dire que c'est culturel en France, c'est comme ça. Alors, Mais pour bon, en revenir aux fausses oui, couches quand même, parce qu'on s'est Oui, oui, éloigné c'est du vrai, on s'est bon, sujet, un mais peu c'est éloigné, hyper mais intéressant, c'était c'est important. intéressant. Mais c'est important que les gens puissent voir que derrière, on a des Voilà, contrôles, on a voilà, des c'est ça. suivis, on a des agrémentations qu'on doit avoir, etc. Et que Nurilia sont des produits sérieux. Avec déjà, c'est un laboratoire français créé par un gynécologue français et les produits sont créés en France, fabriqués et en non France. seulement ça, ils ont un brevet. Et en Tous les plus, produits dont euh, sont faits euh, chez nous, ils la ont un plupart des brevet. Et je produits vais sont vous brevetés. dire, avoir un Oui, brevet international sur les produits, eh ben, il faut que ce c'est soit rare. sérieux. Et après, ils ont fait, maintenant je l'ai édité et j'espère qu'elle va leur donner. On a publié là-dessus une trentaine d'articles internationaux, donc on va leur donner. C'est surtout pour les rassurer, c'est pas qu'ils vont apprendre
Quelque chose, ouais, c'est rassurant. Oui, Donc, c'est surtout pour leur dire que parce que je vois, il m'arrive de regarder des compléments, machin. Bon, dans l'ensemble quand même, ils sont pas nocifs, c'est déjà quelque chose. Mais il n'y a pas, j'allais dire, une étude médicale. Parce que tout ce que je vous dis là, c'est médical. La reproduction, c'est quelque chose de sérieux, de précis. il y a donc des articles médicaux que vous avez sortis au sujet À de vos produits. l'international Ça rassure. pour International, chacun Qu'il y a des une produits. littérature Pour médicale chacun des professionnelle sur les produits. produits. Vous savez, publier aux États-Unis un article pour dire que les produits que j'ai faits, voilà quoi ils servent, pourquoi, voilà l'étude qui a été faite sur les témoins, etc. Et alors, je veux dire, ça n'a pas été très. En réalité, on a passé l'essentiel de notre temps sur ces articles, sur l'acceptation dans la presse médicale internationale. Mais c'est important de savoir qu'ils Ben sont oui. référencés dans cette presse. Ça Ah ben donne oui. quand même Mais un gage de qualité. oui, oui. C'est quand de même très confiance, important. de qualité. confiance, voilà. Ouais. Excusez-moi d'avoir un peu fait cette Mais non, digression, mais on sait très bien que les gens vont se poser cette question. Ben, il n'y a aucun D'où problème. ça vient? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a une Nous, garantie? Voilà. d'ailleurs, quand écrit on sur la leur boîte, répond, fabriqué en quand France. on leur Hein. répond, quand on leur répond sur leur mail, je dis à Laetitia et aux filles qui travaillent avec nous de mettre systématiquement avec la liste les articles qui ont été publiés à ce sujet. Et Alors, c'est très important. ouais. Alors, on a des questions, on a d'autres questions là qui arrivent. Bonjour. Alors là, je sais pas. Bonjour, quel complément pour la prolactinémie, s'il vous plaît? Donc, je pense pas qu'on ait quoi que ce Mais soit je pour ne la sais prolactinémie. pas ce que c'est. C'est un traitement, La prolactine. médical. C'est très important et il faut le contrôler. D'accord? Oui. D'accord. Donc là, c'est pas c'est pas avec les compléments des alimentaires. compléments, c'est des C'est purement médical. antiprolactiniques, c'est des médicaments. C'est une hormone, la prolactine, Oui, c'est celle de la je lactine sais. d'ailleurs. Voilà. Et en fait, il y en a malheureusement qui ont des taux qui sont trop élevés et ça Trop élevé, bloque la fertilité. Ça bloque. Ça bloque tout. C'est un peu comme quand on allait, bah finalement, des fois, enfin, on est protégé. Alors pas toujours, hein, mais bon, l'allaitement normalement bloque la reproduction. Quoi. Tout à fait. J'ai vu une question. Bonjour. Est-ce que le SOPK peut induire une mauvaise qualité ovocitaire et existe-t-il des solutions? Par définition. Par définition, le SOPK, c'est des mauvais, Alors, c'est des follicules qui grossissent pas et donc des ovocytes qui sont pas matures. Catégories. Il y a le stade 1-2 dans le SOPK qui est modéré, qu'on maîtrise assez facilement. Et puis, il y a le troisième, et qui est doublé d'un trouble de l'insuline. Alors là, il y a un produit spécial pour ça. Oui. Donc, il faut qu'elle nous dise quel type de SOPK elle a, ou qu'elle dise si elle a été opérée ou pas. Parce que stade 3 et 4, il est opéré parce qu'ils ont mal, elles ne peuvent plus vivre. Donc, Bernuste, il faut que tu nous dises justement si c'est un SOPK à insuline ou pas. Voilà. 3, Ensuite, ouais, stade 3 ou stade 4, et si elle a été opérée. Effectivement, la prolactine, ça bloque l'ovulation. Voilà, c'est pour ça que ça bloque la reproduction. Bonsoir, peut-on prendre actifolique, métriose et Maturovo avec endométriose, adénomiose, insuffisance ovarienne, en sachant que j'ai déjà fait 3 fausses couches et je réattaque une 5e FIV dans 2-3 semaines? Alors, donc, actifolique, métriose et Maturovo en même temps. Moi, je pense que c'est pas gênant, oui, okay. Très bien. C'est OK. Pour une endométriose, adénomiose, insuffisance ovarienne. Je pense que c'est assez... L'adénomiose, ça n'est rien d'autre que l'endométriose qui atteint le muscle utérin. Mais c'est de l'endométriose. Voilà. C'est de l'endométriose. Mais bon, voilà, c'est le traitement, hein. Actifolique, métriose, Maturovo, c'est le bon traitement. Oui. Donc, si vous prenez ça, actifolique, métriose sont en solde hein, actuellement à moins 50%. Si vous ajoutez le code Cigogne 10, vous avez 10% supplémentaires et donc vous avez de très très bonnes promotions sur actifolique, métriose là, qui vont bientôt s'arrêter d'ailleurs, je crois d'ici ce week-end, parce que ce sera le 1er
février que c'est fini. Enfin, du coup, c'est demain. Donc, voilà. Mais Cigogne 10, c'est un code qui continuera. Et Mathieu Rovo également. Et si c'est dans 2-3 semaines, faites la commande maintenant pour le recevoir en début de semaine et que votre corps commence à assimiler, en fait, les produits avant la FIV. Vous Ah oui, voyez, pour que votre corps soit j'allais déjà dire, sous la j'allais dire, cure au moment de la FIV. il faut un minimum, il faut pas faire la FIV après avoir seulement fait un traitement de 15 jours, c'est pas très bon. Il faut se donner 2 mois avant de faire la Bah oui, FIV. mais là, elle a 3 semaines devant elle. Mm. C'est déjà mieux que rien. Moi, écoutez, ça a fait effet après 3 semaines, 1 mois, hein, chez nous. Donc bon. Ben, vous avez eu de Mais la chance. normalement, on dit plus de 3 mois parce que le temps que les gamètes se refassent, voilà. Soit masculines. Il faut pas oublier de traiter le mari. Voilà, c'est ça. Le mari, Toujours. même si lui, il est censé ne pas avoir d'infertilité, il est là, il Quand compte je à 50%, il pose faut la optimiser question, tout ça. et ils me disent, ah mais son spermogramme est normal. Mm. Je dis, envoyez-moi le spermogramme, je trouve plein de choses. Bah, c'était notre cas. Nous, on nous disait, oh, bon, non, le spermogramme, c'est OK. Et docteur Cognel, ouais, non, ça va pas, ça va pas. J'accuse les femmes de trop vouloir protéger les hommes, C'est pas les qui, femmes, c'est qui le les médical. Hein. protègent. Donc, Et- mesdames, envoyez vos spermogrammes au docteur Cohen, de vos maris au docteur Cohen. Cohen@nurelia.com, il vous répondra, il regardera les spermogrammes. Il regarde, c'est regarde pas un les problème. examens, hein, donc n'hésitez pas. Non, je sais très bien qu'il examine tout. C'est incroyable qu'il ait pris tout ce temps pour répondre à tout le monde. Quand on a fait quelque chose sur l'IOP, il a répondu à tout le monde. Bah oui. Ouais, c'est vrai. Alors, il va peut-être répondre lundi, Oui. hein, mais bon, à 48 heures, voilà. Ensuite, on a une question. Bonsoir. Endométriose sévère et profonde, adénomiose également, 48 ans. En don d'ovocytes, une grossesse biochimique, une fausse couche fin novembre, reste 2J5, donc plus beaucoup de tentatives. Quel conseil pour les prochains dons d'ovocytes? Le traitement Mathieu Revaux. de l'endométriose, c'est évident, important. Mathieu Revaux aussi, du coup, parce que Voilà, pendant 3 mois, histoire de calmer l'action négative de l'endométriose sur le développement de la grossesse et son élimination, forcément. Donc il y a ça. Et puis, il faut qu'elle, comment dirais-je, c'est son mari qui est le géniteur. Oui, voilà, je pense. Oui, Elle a un c'est don un d'ovocytes. don d'ovocytes, d'après ce que je comprends. Oui, mais des fois, on peut faire un don d'ovocytes toute seule. Ouais, ça Mais pourrait être aussi un double don, oui. mais visiblement. Visiblement, non. Ouais, je suis d'accord. Que j'ai parlé avec des gens des centres espagnols qui m'ont contacté. Je leur ai dit, il faut. Alors c'est pareil, ils disent, ah non, non, le spermogramme est vérifié. Mais je ne suis pas sûr, parce que la dame. Elle dit, c'est mon mari. Vous comprenez? Oui, c'est son mari. J'accuse les femmes de protéger les maris. Donc voilà, je lui ai répondu, hein, c'est plus métriose maturovo actifolique pour elle, parce que malgré tout, même si c'est un don d'ovocytes, effectivement, au niveau de l'ADN, bon bah voilà, ça va pas jouer. Mais par contre, au niveau de l'accueil, de l'environnement, ça, voilà, vous n'êtes pas juste une mère porteuse, vous allez faire un sacré boulot de faire grandir ce petit œuf en vous et ce petit embryon qui va devenir fœtus. Donc voilà, et bébé. Donc c'est important que finalement vous preniez quand même les compléments alimentaires qui sont liés à votre situation. En fait, c'est pour ça, parce que vous n'êtes pas juste un réceptacle, quoi. Voilà, c'est ça. Il y avait une question sur le fer. Est-ce que le fer joue sur la fertilité, docteur? Comment? Il y a une question sur le fer. Est-ce que le fer joue dans la fertilité? Énorme. Ah oui. Énorme, parce que c'est même à la base de l'endométriose. Le fer se répand dans le péritoine et il déclenche toute une série de réactions. C'est que le fer est un oxydant violent. Et on en a dans nos compléments. Hein? Comment? Il y en a dans les compléments de Nurelia. Est-ce qu'il faut en prendre, justement? Est-ce que... Ah oui, parce que si on en manque... Non, je parle
Ah non, pas dans. Ouais. dans l'endométriose, je veux dire, à la genèse de la gravité de l'endométriose, elle est liée elle est liée au fer qui contacte les tissus et qui finit par faire des foyers. Et puis des foyers, il y a eu même des, comment dirais-je, avec un de mes collègues, on a été au-delà du péritoine et on a trouvé les foyers sous le péritoine. C'est pour Ah vous là dire, là. voilà, non mais le fer qu'il y a dans nos compléments, et ils ne sont pas à l'origine des déclenchements de l'endométriose. C'est le fer qu'il y a dans les hématies liées aux règles qui font un chemin inverse. Au lieu de sortir, ils rentrent, ils se déposent sur le péritoine et ils font des foyers d'endométriose. Ça met des années. D'accord. Et parfois même quand on a opéré, c'est pour ça qu'on arrive au stade 4, on est obligé de les opérer parce qu'on ne peut rien faire on ne peut pas bloquer. Et même après avoir opéré, très souvent, on a du mal à stabiliser. C'est une saloperie l'endométriose. Et il y a la personne tout à l'heure qui posait sa question sur le SOPK, qui demandait si ça pouvait induire une mauvaise qualité ovocitaire. Vous avez demandé quel type d'SOPK c'est. Elle ne sait pas et d'ailleurs elle dit comment savoir. Elle ne sait pas du tout. On lui a juste dit vous êtes SOPK quoi. Excusez-moi, je n'ai pas La compris la... personne qui posait la question tout à l'heure sur le lien entre le fait d'avoir les ovaires micropolykystiques et d'avoir une mauvaise qualité ovocitaire, puisque on a répondu à sa question, oui, c'est lié et c'est même Ça va, c'est la BC de la pathologie. Voilà. Mais par contre, elle sait pas quel stade elle est ou quel type de SOPK elle est. Elle dit comment le savoir. Moi, on m'a pas dit quoi en gros. Le SOPK, eh bien, écoutez, il faut qu'elle commence toujours par le stade le plus bas. Oui. Et si elle n'améliore pas, vous savez, la qualité de l'ovocyte, à part... Ah, il y a un problème de son. Ah, Non, oui. Je crois que le Ouais. son s'est un petit peu coupé. Moi, j'entends. Ça y est. Non, je pense qu'il y a eu un petit problème de connexion, Vous mais ça va. comprenez? Oui, ça y est. Vous comprenez comment dirais-je, le SOPK, il faut toujours commencer par le faible, d'accord? Et ensuite, le Par le suivant. quoi? Pardon, Mais, hein? Et du coup, au stade 1, c'est quoi déjà le SOPK? C'est le... Qu'est-ce que vous préconisez au stade 1? Quels sont les produits que vous avez J'ai Polykystix. Voilà. Il y a PCOX, c'est celui qui correspond au stade 1-2. Ah oui. PCOX. Et puis après, oui, en stade 1, polykystis. c'est aussi PCOX, Hein? non? En stade PCOX, oui. 1, c'est PCOX et... J'ai pas compris la question. En stade 1, on donne quoi pour les SOPK? PCOX. PCOX avec quelque chose ou Oui. pas? Avec Gynostime, pardon, ou pas? Gynostime, éventuellement, ça dépend un peu par Pour la ailleurs. qualité ovocitaire, ça. La qualité, c'est surtout plutôt ou thyromucil aussi, parce que ça, c'est la régulation des cycles. Mais c'est en deuxième, voilà. ça. Donc, il y a une gradation. Et il faut que ce soit approprié. On ne tue pas une mouche avec un marteau pilon, vous voyez. Il faut commencer par les produits les plus adaptés. Il faut toujours aller du bas vers le haut. Et toujours des essais de 2 mois. Ouais, c'est ça. Et alors, il y a une personne qui dit j'ai arrêté la pilule au mois de novembre pour un projet bébé et toujours pas eu mes règles. Est-ce que c'est normal? Je pense pas que ce soit bien normal. Non, ce n'est pas normal. En fait, ça me parle parce que moi-même, j'avais arrêté la pilule fin décembre 2020 et je n'ai pas retrouvé mes règles avant qu'on me les déclenche en fait en mars, avril, en PMA. J'avais pas mes règles non plus et ça dénotait quand même une insuffisance ovarienne pour moi. Sans aller jusqu'à... Elle a quel âge, la dame? Je sais pas. Madame Pauline Perdoux, quel âge avez-vous? On va voir si elle répond. Je vois pas. Elle répond? Non, je vois pas pour l'instant. Bon. C'est un des derniers messages, donc je pense qu'elle doit être encore là. Ça y est, 27 ans. Elle est jeune. 30 ans. Très jeune. Bon, alors là, elle ne fait rien.
Sinon, son gynéco doit lui dire, lui donner des progestérone quelque temps pour C'est faire ce que j'ai eu. redémarrer le cycle. Mais il Voilà. faut qu'elle fasse une prise de sang pour savoir où elle en est, quoi. Oui, Il faut que vous alliez Le voir votre gynéco, gynécologue. c'est Non, ce clair. n'est pas normal de pas avoir ses règles. Alors, peut-être que vous êtes enceinte. Et qui oui, sait, ça se trouve, oui, une oui, ça se grossesse trouve. à décembre, janvier. Ça se Ah, trouve, oui. enceinte de 2 mois, c'est possible, hein. 2, 3 mois, 2 mois et demi, ça peut passer inaperçu, mais bon, voilà. Peut-être que vous êtes enceinte, peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque l'ovulation. Ça peut être un kyste, ça peut être plein de choses, hein. Donc, il faut aller consulter. Ouais, ça, c'est clair. Enfin, si vous êtes en projet bébé, en tout cas, oui, allez consulter. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même étrange de pas avoir ses règles. Et en tant que Non, femme, on a besoin de savoir ce après, qui se passe, quoi. Si elle après a la arrêté la pilule, pilule, je pense que c'est pour avoir un bébé. non, parce qu'après l'arrêt de la pilule, pendant quelque temps, on peut ne pas avoir ses règles parce qu'il faut que le cycle Oui, hormonal se d'accord. reconstitue. Mais il ne le Mais fait pas deux tout de mois, suite. 2 mois, c'est 2 long. mois, oui, 2 mois, c'est déjà, oui. 2, 3 mois, il faut commencer. Prendre la progestérone, ça va le remettre en route. Ouais, c'est ce que j'avais fait. Moi, j'avais pris, comment ça s'appelle, du faston. C'est Du, ça. du faston 10 C'est de la jours. progestérone. Et après, on arrête. Et hop, ça Ben fait voilà, chuter les hormones. c'est ça. Et on a ces règles. Mais c'est des règles artificielles, mais ça relance quand Ben même le corps. oui, Enfin, moi, ça avait marché. Voilà. Alors que j'avais une insuffisance ovarienne. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Dans les questions, est-ce que... j'ai quand même encore des questions, 2 questions qui m'avaient été posées en amont. Il y a une étude qui est sortie, et j'en ai parlé dans un réel qu'on a posté sur Nurilia, qui a prouvé qu'il y avait beaucoup plus de fausses couches en été. Ah bon? Pourquoi y a-t-il plus de grossesses arrêtées en été, La chaleur? je pense? Je ne sais je n'ai pas de pas. réponse. Ouais, Je c'est curieux. je ne sais pas. C'est une étude, je sais plus, espagnole ou enfin qui a montré que c'était augmenté de 47%, enfin quelque chose d'assez important. Ouais. Ils ont repéré qu'il y avait plus de fausses couches l'été. Alors peut-être que la chaleur a un impact. Ça Je serait ne bien sais pas. Je d'avoir n'ai pas de les réponse. références de l'étude quelque part pour la lire, hein, dans tous les cas. Ouais. Ouais. Si tu la reçois. Bah en fait oui, je l'avais l'étude puisque c'est moi qui ai mis les chiffres. J'ai vu pas mal de chiffres liés aux fausses couches et j'ai vu ce chiffre-là qui était assez étonnant. Et c'était une étude assez sérieuse. J'ai une autre question. Est-ce que le fait de ne plus manger de gluten diminue les risques de fausses couches? Oui. 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 C'est vrai? Oui. Oui. Parce que le gluten, il a des répercussions un peu négatives au niveau de l'alimentation. D'ailleurs, on devrait. D'ailleurs, il y a maintenant, je crois, des groupes de gens qui éliminent systématiquement le Ouais. gluten dans un cadre de régime. D'accord. Mm. Donc, ouais. Moi, je l'avais pas fait, mais effectivement, hein. Et puis, bon, bah, la dernière personne, c'était je souffre d'adénomiose et de hyperprolactine. Que dois-je prendre? Alors, Métriose. adénomiose, on sait. Donc, adénomiose, Métriose. c'est de la métriose. L'hyperprolactine, non, on n'a rien pour Alors, il l'hyperprolactine. n'y en a pas, Cependant. ça dépend de la cause. L'hyperprolactinémie, c'est un dérèglement qu'il faut maîtriser. Il faut donc, comment dirais-je, reprendre la main sur le cycle hormonal. Je conseille métriose actifolique. Oui, tout à C'est fait. pas mal parce qu'actifolique, c'est justement pour protéger des fausses couches, pour tout le stress oxydant, et métriose avec des fortes plantes anti-inflammatoires, en fait, comme l'arpagophytum. Il y a aussi de la berbérine et ça aide. Voilà. Voilà, Ouais. j'ai fait le tour de toutes les questions. Je pense qu'on a Bon. fait le tour, hein. Après, vous pouvez bien sûr envoyer Oui, vos questions faut m'écrire. au docteur Il n'y a Cohen qu'un qui vous problème. répondra. Vous pouvez C'est bien ça. sûr regarder le site, on va le rappeler, de Nurilia, donc c'est nurilia.com. www.nurilia.com. Vous avez le code promo Cigogne10, Cigogne sans S, qui, soit en minuscule, soit en majuscule, les deux fonctionnent, qui vous permet d'avoir 10% supplémentaire à toutes les offres qu'il y a en ce moment, sachant qu'il y a des soldes, que ça s'arrête
ce week-end, les soldes. Donc, n'hésitez pas si les soldes, c'est sûr, je vais vous dire, c'est sûr. Le lactifolique, justement, qui est le produit pour prévenir des fausses couches, il est à 50% avec le code SIGON10. Le Nadivit aussi. Alors, on n'a pas parlé du Nadivit, mais c'est ça dont on n'a pas parlé, Dr Cohen, la 6e cause. Il manquait quelque chose. Et Nadivit C'était B3. lié à l'énergie. Quand il n'y a pas L'énergie, assez oui. d'énergie dans les Ah cellules, oui, oui, oui. ça aussi, il y a. Et ça, on a le Nadivit B3. Absolument. C'est de la B3 en fait, et ça donne de l'énergie. Je peux vous dire que ça fonctionne. En début de grossesse, j'étais HS, j'ai appelé le docteur Cohen, j'ai dit j'en peux plus, je suis fatiguée. Je prends le tétrafolique, je prends l'actifolique, mais je suis quand même fatiguée. Il me dit prenez le Nadivit en plus. En 3 jours, c'était bon, je pétais la forme. Tu es souvent quand même très en forme, très énergique. On ne sait pas ce Je que tu prends le- prends là. Hein. Eh ben, je prends le post-partel. Mais Ah bah d'accord. bon, là, il est en rupture de stock maintenant. Hein, je suis un peu dégoûtée. Et il y a le tétrafolique, moins 10%. Donc voilà, il y a des promotions. Et puis, si vous regardez le replay et que bah, vous savez qu'on ne pourra pas répondre en live, vous pouvez écrire au Dr Cohen. Son mail est dans la description de cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter, même en message privé. On essaie de répondre à tout le monde et le docteur Cohen répondra dès ce week-end, dès lundi, à tous les mails qui lui seront envoyés suite Absolument. à ce live. Je Voilà. rappelle Absolument. aussi le site de l'association hein, pour les personnes Bien sûr. qui ont des soucis d'infertilité. C'est donc www.lescigognesdelespoir.com. Je rappelle que nous avons donc maintenant le docteur Latouche qui nous a rejoint. Donc il est à la retraite, hein, bien sûr. Voilà, il nous a rejoint comme coordinateur médical, ce qui nous manquait depuis très très longtemps, d'avoir un médecin dans notre équipe. Je rappelle aussi que nous n'avons aucun intérêt commercial dans le laboratoire Nurilia ou autre. Hein. C'est, j'allais dire, un choix volontaire de présenter vos produits dans les compléments alimentaires parce que ça nous a paru très sérieux. Je vois que quelqu'un écrit « Je suis trop fan de vous. Je vous suis depuis le début des vidéos. J'imagine que c'est pour toi, oui. Angélique. » C'est pas pour je le vois pas moi puisque ça doit être sur votre compte, mais je vois pas ce commentaire. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que les Cigognes de l'espoir accompagnent dans votre projet de PMA, d'infertilité, et notamment il y aura une réunion deux réunions qui sont organisées le 5 et le 6 avril. Le 5 avril à Lyon, le 6 avril à Paris, et je serai là. Donc si vous voulez me rencontrer, si vous voulez venir poser des questions, si vous voulez venir découvrir Nurilia et aussi être accompagné ou poser des questions aux Cigognes de l'espoir, n'hésitez pas à vous y rendre. Nous vous mettrons très prochainement les adresses sur notre compte, et puis d'ailleurs sur les Cigognes de l'espoir, vous pouvez trouver les adresses, les horaires et vous y inscrire. C'est pas encore en ligne pour les réunions, mais c'est vrai que tu seras là donc le 6 avril à Paris et le 5 à Lyon. Le docteur Latouche sera là aussi. Et d'ailleurs, pour clôturer la réunion de Paris, il y a une surprise. Il y aura un spectacle, un one-man show de François Touchard sur justement l'infertilité masculine. Ça va plaire au docteur Cohen. Et donc, d'ailleurs, le spectacle est en ligne depuis aujourd'hui, qu'on trouve partout. Billets réduits qui est sur notre site et les billets sont en vente depuis aujourd'hui. D'ailleurs, on organise un live la semaine prochaine sur l'infertilité masculine. Est-ce que François Touchard veut peut-être participer à notre live? Eh bien, je vais le contacter parce qu'il est super. Bien sûr, il anime un certain nombre d'émissions sur RTL et sur d'autres radios, sur France Bleu, etc. Super. D'accord. Bien, je crois que je vais remercier tout le monde d'avoir participé et donc j'espère que nous reparlerons très prochainement avec un nouveau live. Messieurs les docteurs, bonne soirée. Merci. Eh ben, je pense sur l'infertilité masculine le prochain. D'accord. Angélique, à bientôt aussi. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.